Vous allez écouter dans un instant le romancier Javier Cercas à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, lundi 8 décembre 2025. Il y présentait son dernier livre, intitulé « Le fou de Dieu au bout du monde » et paru chez Actes Sud. Une réflexion sur la foi, la folie et le destin, née du voyage de l'auteur en Mongolie avec le pape François. Dans ce roman sans fiction, Javier Cercas, athée et laïque militant, interroge les grands paradoxes de notre monde, la résurrection de la chair et la vie éternelle. La rencontre était menée par Philippe Foreau, historien contemporanéiste à l'université de Toulouse-Jean Jaurès. Bonne écoute. Bien, merci à tous et à toutes d'être venus ce soir à cette heure un petit peu tardive par rapport à nos débats habituels, mais Javier Cercas s'était pris et est pris encore pendant, je crois, toute la journée de demain. Il est invité partout, donc merci Javier Cercas de venir encore une fois. Nous aimons la librairie l'inviter à chacun de ses livres, pratiquement, aux éditions Actes Sud. D'ailleurs, il y a un représentant d'Actes Sud dans la salle et je le remercie d'être présent ce soir. Voilà, pour ce soir, donc, Javier va nous présenter son dernier livre, Le fou de Dieu au bout du monde, donc aux éditions Actes Sud. Et pour l'accompagner, je remercie Philippe Foreau, que vous connaissez peut-être. Il est historien, toulousain, écrivain et diacre. Voilà. Donc, je le remercie d'avoir accepté d'accompagner Javier pendant, on va dire, 50 minutes. Et puis après, on prendra très peu de questions, mais vous pourrez, lors des signatures, vous adresser particulièrement à Javier. Voilà. Merci à tous les deux. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver ce soir et merci aux amis d'Ombre Blanche de nous accueillir. Et je suis particulièrement content d'être aux côtés de M. Javier Cercas pour parler de son dernier ouvrage. Il me semble que les lecteurs français vous ont découvert avec Les Soldats de Salamine. Je pense que c'est là où le public français a commencé vraiment à vous lire. Et ensuite, effectivement, vos ouvrages ont été publiés avec fidélité à la maison Actes Sud. Et donc, celui-ci est donc ce dernier ouvrage qui, effectivement, aborde énormément de problèmes, de personnages, de situations. Alors, ce que je vous propose, c'est effectivement, dans un premier temps, d'animer un peu un dialogue autour de cette rencontre, de ce voyage en Mongolie, à la découverte d'une toute petite communauté catholique. Et à côté du chef de l'Église catholique, le pape François, à l'époque. Alors peut-être, Monsieur Cercas, vous pourriez expliquer, alors c'est une question traditionnelle, je vais employer un terme biblique, la genèse de ce livre. Pourquoi vous êtes venu à vous intéresser, je dirais, à cette rencontre avec le pape François, parce que c'était un peu inattendu pour vous. Oui, complètement inattendu. Si vous me permettez, je voudrais raconter une petite histoire que je crois que j'ai racontée déjà ici, Ombre Blanche. La première fois que Roman Jakobson, le grand linguiste russe, a visité Harvard, il a été reçu par le président de l'université qui lui a dit « Monsieur Jakobson, on m'a dit que vous parlez 14 langues. » Et Jakobson a répondu « Oui, c'est vrai, mais je les parle toutes en russe. » Alors, je parle français, comme vous voyez, mais je les parle comme d'autres langues, mais je les parle en espagnol. Je m'excuse, je sais qu'il y a ici beaucoup de gens qui comprennent l'espagnol et qui peuvent m'aider. Et alors, oui, ce livre, c'est complètement inattendu, en certain sens. L'origine, la genèse, comme vous disiez, c'est très, très spécial. Il y a 2 ans et demi, j'étais à Turin, les salons du livre, c'est les grands événements. Ah, ok. Ça va? Ah, ok, pardon. Je parlais de la genèse du livre,
du livre. J'étais à Turin, en Italie. C'était le salon du livre, c'est les grands événements littéraires de l'Italie. Et j'étais, après dans rencontres comme ça, j'étais avec en train de signer mes livres, de faire la signature de mes livres avec des lecteurs, quand on m'a dit, il y a quelqu'un du Vatican qui veut parler. Mon éditrice italienne m'a dit, il y a quelqu'un du Vatican qui veut parler avec vous. J'étais très surpris. Du Vatican, j'ai dit. Quelqu'un m'a dit que c'était comme le commencement d'un roman d'espion. Alors, j'y allais là. C'était une personne qui s'appelle Lorenzo Fazzini. C'est le directeur de la maison d'édition du Vatican. Et aujourd'hui, c'est un ami et un personnage de ce livre. Et il m'a dit, Monsieur Cercas, le pape François voyage en Mongolie, un pays de moins de 2500 catholiques, des traditions fortement bouddhistes. Il voyage à la fin de août, commencement de septembre. Et on a pensé que vous pouvez l'accompagner. Nous vous faciliterons le voyage, vous pouvez voyager avec lui. Et surtout, on vous ouvrira les portes du Vatican. Vous pouvez parler avec qui vous voulez, vous pouvez faire les questions que vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez, et à la fin, écrire ce que vous voulez, un essai, une chronique, un roman, ce que vous voulez exactement. Et il m'a dit, à la fin, il m'a dit, nous pensons que vous serez intéressé à ça parce que c'est la première fois que le Vatican ouvre ses portes à un écrivain. J'ai écouté cet homme qui était très gros, très grand, perplexe. Au commencement, en fait, j'ai pensé que c'était une blague, pour vous dire la vérité. Et à la fin, je me souviens d'avoir dit, la première chose, c'était, mais vous ne savez pas, à lui, vous ne savez pas que je suis un homme dangereux. Il dit, Lorenzo Fazzini, que ce que j'ai dit, c'est encore pire. Ce que j'ai dit, il dit, c'est, est-ce que vous êtes fou ou quoi de me faire cette proposition? Et en fait, ma réaction était logique. Parce que ce que je voulais lui dire, c'est qu'il prenait un risque avec moi. Parce que si vous m'ouvrez les portes de ce lieu si mystérieux, si plein de secrets, si plein, etc., je raconterai la vérité. Parce que je suis un écrivain, je raconterai la vérité. Alors c'est un risque que vous prenez, le Vatican. C'était mon idée, non? D'abord ça, et d'abord, d'autre côté, d'un côté ça, et de l'autre côté, bon, je suis chrétien, comme la plupart de nous, dans un sens culturel, c'est-à-dire c'était Benedetto Croce, le grand philosophe italien qui était agnostique, qui disait non possiamo non dirci cristiani. Nous ne pouvons pas ne pas nous dire chrétiens, dans le sens que l'Europe c'est ça. L'Europe c'est Jérusalem et Athènes, c'est Christ et Socrate, ça c'est l'Europe, ça, c'est notre culture. Alors je suis, dans ce sens, je suis chrétien, mais je suis athée et je suis anticlérical, comme le pape François. Bon, le pape François c'était seulement anticlérical, pas athée, mais anticlérical et sérieusement anticlérical. Et ça c'est très sérieux. Et bon, à la fin, j'ai accepté d'écrire ce livre. On m'a dit parfois, pourquoi est-ce que vous acceptez d'écrire ce livre? Vous êtes athée, vous êtes anticlérical et tout ça. Et ma réponse est très simple, c'est une autre question. Comment ne pas accepter d'écrire ce livre? C'est-à-dire l'Église catholique, on oublie ça souvent. Les choses plus élémentaires, on les oublie. Mais l'Église catholique a été complètement essentielle pour notre civilisation, pour l'Europe, pour l'Occident, pendant plus de 2000 ans. Et il a été essentiel de tout point de vue, politique, culturel, éthique, de tout point de vue. Alors, si pour la première fois, l'Église ouvre les portes à un écrivain, c'est moi l'écrivain, évidemment, je dois dire oui, sans doute. Et bon, les résultats du livre, c'est un livre hybride, c'est un livre métis, c'est un livre qui est en même temps beaucoup de livres, c'est-à-dire comme d'autres livres que j'ai écrits. C'est en même temps une chronique d'un voyage en Mongolie, c'est un pays lieu très exotique, mais surtout c'est une chronique d'un voyage au Vatican, qui c'est beaucoup plus exotique que la Mongolie, il faut le dire.
Et c'est un essai, en certain sens. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en Europe, en Occident, avec la religion, avec la foi, quand la plupart de nous sont des gens comme moi-même, qui ont été éduqués au christianisme, dans la foi, et qui ont perdu la foi à un moment donné. C'est la plupart de nous. Quand on habite dans un certain sens dans un monde sans Dieu, et un essai sur ça, c'est aussi une sorte de biographie, ou il y a dans les centres une sorte de biographie du pape François. Et c'est aussi une autobiographie d'un Européen, j'insiste, en espagnol, en français, en européen, en occidental, normal, éduqué au christianisme et qui a perdu la foi. C'est aussi, on a dit beaucoup de choses de ce livre, qui était un traité de théologie fait par un athée. On a dit beaucoup de choses. Mais à la fin, pour moi, c'est un roman. Un roman sans fiction. Il n'y a pas fiction, tout est vrai, tout est complètement vrai. Mais un roman parce que le roman a cette extraordinaire, unique possibilité d'intégrer, cette capacité incroyable d'intégrer tous les autres genres et de les transcender, de faire une autre chose avec eux. Alors, le livre sort, la genèse du livre, c'est une opportunité inouïe, vraiment. Je ne sais pas pourquoi le Vatican a pensé à moi pour faire ce livre. C'est une question que je n'ai pas fait la seule question que je n'ai pas fait pendant ces 2 ans. Aujourd'hui, il y a beaucoup de théories sur pourquoi moi. Celle que je préfère, c'est qu'a été l'Esprit Saint, honnêtement, qui a illuminé. La divine providence. Oui, c'est une autre thèse aussi. OK. Et alors, cette opportunité qui a été incroyable, mais aussi, pour finir, vraiment la genèse du livre, aussi, il y a au commencement, il y a cette proposition, mais aussi il y a cette opportunité, mais aussi il y a une question. Dans tous mes livres, il y a une question. Dans tous les romans que j'aime, il y a une question au centre. Et la question de ce livre, c'est ça. Le même jour où on m'a proposé, le Vatican m'a proposé d'écrire ce livre, ou de voyager avec les papes, j'ai pensé immédiatement à ma mère. Ma mère était une femme sérieusement croyante, sérieusement catholique. En fait, dans le livre, je dis à un moment donné que si on compare la foi de ma mère avec celle du pape François, celle du pape François, c'est un peu fragile, un peu douteuse. Et bon, c'est un peu sacré, mais c'est la vérité, ok. Et quand mon père est mort, elle avait vécu toute sa vie avec lui. Toute sa vie, ça veut dire toute sa vie. Et elle disait qu'elle le réveillerait après la mort. Et c'est qu'elle disait. Elle ne disait pas ça parce que c'était une idée qu'elle avait inventée, parce que elle ne disait pas ça parce qu'elle était une femme excentrique. Elle n'était pas une femme excentrique. Elle disait ça parce que ça fait partie du centre du christianisme. C'est incroyable pour moi qu'il y a des chrétiens qui apparemment ont oublié ça. Mais ça, c'est le centre, ça fait partie du centre du christianisme. C'est pas moi qui dis ça, c'est Saint Paul qui dit ça, qui en certain sens a inventé le christianisme. Saint Paul dit, nous ressusciterons parce que Christ a ressuscité. Et si Christ n'a pas ressuscité, vaine est la notre foi. La notre foi ne sert à rien. C'est inutile. Alors, à ce moment-là, quand j'ai pensé ça, j'ai imaginé immédiatement quel serait le sujet de ce livre, et que c'est effectivement le sujet de Le fou de Dieu au bout du monde. Ce livre parle d'un fou sans Dieu, moi-même, un Européen normal, éduqué dans la foi et qui a perdu la foi, un fou sans Dieu, qui va à la recherche du fou de Dieu. Et le fou de Dieu, c'est évidemment François, le pape François. Enfin, François était le premier pape, vous savez, le premier pape latino-américain, le premier pape jésuite, mais aussi a été le premier pape qui s'appelait à lui-même François, comme François d'Assise, qui s'appelait à lui-même le fou de Dieu, il folle di Dio, non? Le fou de Dieu. Et alors, le fou sans Dieu qui va à la recherche du fou de Dieu jusqu'au bout du monde, c'est-à-dire symboliquement la Mongolie, pour lui faire une question à la fois en même temps très simple et très essentielle. La question essentielle. Est-ce que ma mère verra mon père après sa mort? À lui, au pape, qui est la personne plus autorisée, sinon l'unique personne autorisée dans cette terre à répondre à cette question pour un catholique, pour lui faire cette question, pour écouter sa réponse et pour la retourner, pour la porter à ma mère. Alors, on a dit
en France, précisément, ce livre a été publié dans beaucoup de pays, beaucoup de langues et tout ça. Mais en France, on a dit que c'était un polar métaphysique, ce livre. Je crois que c'est exactement ça. C'est un polar métaphysique. Tous mes livres sont des polars, en un certain sens. Tous les grands romans que j'ai lus, à commencer par Don Quichotte, ce sont des polars, parce que dans tout, au centre, il y a un énigme et quelqu'un qui veut déchiffrer cette énigme. C'est ça l'essence du polar. Et ce livre, c'est comme ça. La différence, c'est que l'énigme de ces livres, c'est un énigme essentiel. C'est l'énigme central du christianisme et donc l'énigme central ou un des énigmes centrales de notre civilisation, c'est-à-dire la résurrection de la chair et la vie éternelle. C'est ça le sujet de ces livres. Alors, ne donnons pas la réponse du pape François tout de suite. Non. Mais, alors effectivement, je vous propose de nous organiser de la manière suivante. D'abord, peut-être parler de vos rencontres où j'ai senti en vous lisant par moments un vrai enthousiasme des personnes que vous avez rencontrées à Rome et au Vatican. J'en cite quelques-unes. Le père jésuite Spadaro, qui dirige la Civiltà Cattolica, le cardinal portugais Tolentino, à la culture, Andrea Tornielli, qui est responsable des médias du Vatican, sœur Nathalie Bécard, qui est donc une religieuse qui travaille et qui avait été nommée au Vatican dans la curie par le pape François. Je pense aussi au cardinal Argentin Fernandez, qui dirige la doctrine de la foi. Alors, parmi ces personnages, et je n'ai pas pu tous les citer, je resterai tout à l'heure avec ceux qui sont en Mongolie, parce qu'ils sont très intéressants aussi, les pères que vous avez rencontrés en Mongolie. Mais au Vatican, est-ce qu'il y en a un ou deux qui vous ont particulièrement, je dirais, attiré en sympathie? Et je pense par exemple au cardinal portugais Tolentino. J'ai l'impression que vous avez eu, je dirais, un contact facile avec lui et que finalement c'était un homme qui vous a plu, je dirais, sur le plan humain. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces rencontres? Non, en fait, toutes les rencontres pour moi ont été surprenantes. Et tous les gens avec qui j'ai parlé au Vatican, en Mongolie, tous ont été surprenants et tout. Vous savez, le travail essentiel que j'ai fait pour écrire ce livre, c'est le travail que j'ai fait pour écrire tous mes livres, mais dans ces livres, c'était beaucoup plus difficile. Et pourquoi? Parce qu'on parle de l'Église catholique. Et tout le monde, dans nos pays, c'est le Vatican, on parle de l'Église catholique. J'insiste, c'est un voyage au Vatican. Même si le pape va en Mongolie. Ça fait partie de l'Église. Et dans nos pays, surtout dans nos pays, mais en fait partout, tout le monde est plein de préjugés sur l'Église. Tout le monde. Et moi-même, préjugés en faveur de l'Église, contre l'Église, moitié, plein. Tout le monde croit savoir tout sur l'Église catholique, tout le monde croit savoir tout sur le Vatican, tout le monde croit... Et la vérité, alors c'est mon travail. Le plus difficile n'a pas été de lire beaucoup de livres, j'ai lu beaucoup de livres, faire beaucoup de choses, etc. Mais nettoyer le regard de préjugés. C'était la chose plus difficile. Et arriver là, au Vatican, au centre de l'Église, au corps de l'Église, sans préjugés, avec le regard net. Ça a été énorme parce que je suis espagnol. En Espagne, il y a on peut parler de ça, une vraie phobie anticatholique, très logique. Très logique, et aujourd'hui, je crois que très logique, après 40 ans de franquisme qui était un régime pas fasciste, a été au commencement fasciste, mais a été surtout catholique, national-catholicisme. Et après des siècles et siècles d'une église terrible, avec tous les défauts des églises. Alors l'effort a été ça, la lutte a été ça, d'arriver là et voir qu'est-ce qui se passe vraiment aujourd'hui dans l'église. De quoi parle l'Église et quels sont les sujets? Qu'est-ce que l'Église dit aujourd'hui? Qui sont les gens qui sont en train de diriger l'Église? Qui était cet homme qui s'appelait François? Et alors, si tu fais... J'ai fait ça. Et si tu fais ça, vraiment, tout, c'est incroyable. Nous sommes habitués à voir, pour nous, le catholicisme, l'Église, c'est une chose normale. Tu sors d'ici, il y a l'Église partout. Tu es né et tu vas au baptême. Mais l'Église catholique, c'est une chose très étrange.
Il n'y a pas une chose comme ça dans l'histoire. Tous les empires se sont écroulés, tous, et l'Église est là. Plus de 2000 ans d'histoire. C'est une chose très étrange, au centre de laquelle il y a une chose encore plus étrange, complètement fou, qui s'appelle la résurrection de la chair et la vie éternelle. Alors, tout c'est étrange. Alors, si tu fais cet effort, tout vraiment devient extraordinaire. Tout, pour moi, a été complètement extraordinaire. Du commencement, avec une proposition que, je répète, c'est incroyable, l'Église catholique jamais avait fait. Cet pape était un pape très spécial. Jamais un pape avait ouvert les portes en écrivant. Et lui, jamais lui avait dit, entrez ici, parlez de ce que vous voulez, faire les questions que vous voulez, racontez ce que vous voulez. L'Église, pardon, le Vatican n'a pas même lu le livre avant d'être publié. Ça, c'est très étrange. Du commencement du livre, avec cette proposition très étrange, jusqu'à la fin. Vous avez lu le livre, vous ne pouvez pas raconter la fin du livre, parce que c'est un polar. Mais la fin du livre, si je serais croyant, je penserais que c'est un petit miracle. Parce que c'est très étrange ce qui se passe à la fin. C'est incroyable ce qui se passe. Alors, tout, j'insiste, tout absolument a été incroyable. Tout était très étrange. Par exemple, vous disiez, j'ai trouvé un pape qui était anticlérical. Aujourd'hui, l'Église, comme vous savez très bien, est anticléricale. Je ne pouvais imaginer ça. Et je crois que la plupart de nous ne le savent pas. Qu'est-ce que ça veut dire anticlérical? Ça veut dire que le pape François disait, et aujourd'hui l'Église dit, le cléricalisme, c'est, le pape François disait, le cancer de l'Église. Et qu'est-ce que c'est le cléricalisme? L'idée que le clergé, le sacerdoce, est au-dessus des fidèles, non? On dit fidèles en français. Au-dessus, non? Qui est là. Ça, disait François, c'est le cancer de l'Église. Le sacerdoce fait partie des fidèles, du troupeau. Non? Il avait une image extraordinaire. Il était un homme qui avait une imagination littéraire. Il était professeur, il avait une grande culture littéraire. Et il avait une imagination littéraire. Il disait le sacerdoce, le clergé doit être en même temps devant le troupeau pour guider, dans les troupeaux, parce qu'il fait partie du troupeau, et derrière pour aider ceux qui ne peuvent pas continuer. Mais jamais au-dessus. Ça, c'est le cléricalisme. Ça, c'est, il disait, et je crois que c'est évident qu'il avait complètement raison, ça, c'est l'origine, la genèse de beaucoup de problèmes de l'Église. Par exemple, les abus sexuels. L'abus sexuel, c'est une forme de l'abus de pouvoir. Si tu es au-dessus des autres, tu peux utiliser ces pouvoirs d'une façon perverse. Alors, je me trouvais une église, d'abord un pape et une église. Et c'était très important, comme vous savez très bien. Pour François, ça c'était constant. Il parlait constamment de ça quand il parlait avec les prêtres, quand il parlait avec l'église. Pour moi, c'était une surprise totale. Et je crois que pour la plupart des gens qui ne sont pas dans l'église, et même pour quelqu'un qui sont dans l'église, c'est surprenant. Alors, et comme ça, je peux raconter énormément de choses. Ça, ce livre a changé évidemment. On m'a demandé, qu'est-ce que ça a changé ce livre pour vous? Tout. Ma vision de l'Église, ma vision du Vatican, ma vision du christianisme, ma vision de moi-même, tout, complètement est différent. Parce que ce que j'ai trouvé, c'était, je ne m'attendais rien de ça. Et Tolentino, par exemple. Oui. Vous avez parlé de Tolentino. Oui. C'est vrai, je parle avec des personnages complètement différents. Parce que vous avez cité ces personnages, mais parfois ils sont des cardinals, mais le cardinal Tolentino n'a rien à voir, n'a aucune relation avec le cardinal Fernandez. Ils sont complètement différents. Et c'est vrai qu'avec les cardinals, et tous intéressants par des raisons différentes, et tous inattendus. Tous inattendus. Le cardinal Fernandez, on dit de lui, ses ennemis l'appellent le porno cardinal. Est-ce que vous... par des raisons complètement stupides, parce qu'il a écrit porno cardinal, porno, la pornographie. Parce qu'il avait écrit, quand il était jeune, ils avaient écrit des choses qui sont complètement orthodoxes dans la tradition catholique. C'est l'association entre la sexualité, l'amour sexuel, l'amour sensuel et l'amour de Dieu. Non, ça c'est... Mais ces gens qui sont stupides l'ont appelé et le porno cardinal. Mais Tolentino, c'est un personnage vraiment extraordinaire.
Tolentino, José Tolentino de Mendoza, c'était effectivement le cardinal, encore aujourd'hui, le préfet, c'est-à-dire le ministre de la culture au Vatican. C'est un grand poète. C'est-à-dire, un grand poète, ça veut dire un des plus grands poètes de la langue. Mes amis portugais disent que c'est le plus grand poète de la langue portugaise. Tout le monde l'aime en Portugal, lui. Et c'est un homme, effectivement, avec qui la communication a été immédiate. Parce qu'on a parlé d'un poète, parce que, bon, non, par des raisons différentes. Mais tous, vraiment tous, sont des gens très spéciaux. Je ne pouvais, par exemple, je ne sais pas, Paolo Ruffini, qui a été, c'est un autre personnage du livre. En fait, Paolo Ruffini a été la personne qui a eu l'idée de faire que un écrivain du monde faisait ses livres. Il a eu cette idée. Il faut insister, le pape François était très spécial. C'était un pape très disruptif, très différent, qui a transformé l'Église, qui a été révolutionnaire en un certain sens dans l'Église, et qui, par exemple, tous les gens qui travaillaient avec lui me disaient, quand la première entretien que j'ai eu avec lui, la première chose qu'il m'a dit est « prenez des risques ». Prenez des risques. Et c'était évident qu'il était un risque d'offrir un livre à un écrivain, surtout un écrivain comme moi, mais un écrivain. Et la personne qui a eu l'idée était Paolo Ruffini. Paolo Ruffini est encore le préfet de la communication du Vatican, c'est-à-dire le ministre de la communication qui a les relations avec la presse, etc., etc. Il est devenu aussi un ami, la vérité, mais il est un grand journaliste en Italie. Tout le monde sait qui est Paolo Ruffini, mais surtout, il a été le directeur de Rai 3, c'est-à-dire la télévision publique. Et la partie de la télévision publique, normalement, traditionnellement, dirigée par la gauche, par les partis communistes, et aujourd'hui par la gauche. Et il est devenu l'ennemi fondamental, l'ennemi numéro 1 de Silvio Berlusconi. L'ennemi numéro 1, qui finalement l'a caché, parce qu'il était complètement opposé à Berlusconi, etc. Écoute, un préfet du Vatican, un ministre du Vatican qui est comme ça, je ne m'attendais pas à ça, rien. Je ne m'attendais pas à le fonctionnement des médias du Vatican, rien. Tout a été surprenant en tous les sens, aussi en Mongolie. Pour éclairer justement juste le détail de la RAI, en fait, depuis le début des années 70, il y a la lottizzazione en Italie. La RAI 1, c'est la démocratie chrétienne. Les socialistes ont la chaîne 2. Et donc, il y avait la tradition du Parti communiste à la chaîne 3. Et on se répartissait, si vous voulez, les chaînes de la RAI. Voilà, bon. Et donc, ceci expliquant cela. Alors, je voudrais signaler aussi quand même que la première fois que vous rencontrez le pape François, si je me souviens bien, c'est la Chapelle Sixtine, avec 150 écrivains, intellectuels, etc. Et que là, vous allez effectivement, je dirais, vous approcher du pape à ce moment-là. C'est la première rencontre à la Sixtine. Et après, ce sera dans l'avion, mais on en parlera plus tard. Alors, ce qui m'a passionné aussi, c'est toutes les pages que vous consacrez à la Mongolie. Parce que aller découvrir, c'est ce que le pape François appelait les périphéries. Parce que, effectivement, vous parlez de 1500 catholiques en Mongolie, avec un cardinal, néanmoins, Marengo, le cardinal Marengo, qui a surpris tout le monde parce qu'il a été créé cardinal à 48 ans. Donc, bon. Et est-ce que vous pourriez nous parler de ce séjour de quelques jours en Mongolie, qui a dû aussi, je dirais, vous toucher, vous impressionner par certains aspects, d'autant plus que vous avez découvert un pays qui, effectivement, est d'une autre tradition religieuse et culturelle. Et là, vous avez des pages extrêmement intéressantes. Vous pourriez nous en dire quelques mots sur ce séjour en Mongolie ? Oui, c'est un séjour en Mongolie, mais en fait, c'est un séjour, j'insiste, à l'Église catholique. Parce que, pourquoi je dis ça ? Parce que, pourquoi est-ce que le pape va en Mongolie ? Il n'a pas allé en Espagne, il n'a pas allé en France, en fait. Il n'a pas été en France. Il n'a fait à Buenos Aires, en Argentine. Pourquoi est-ce qu'il va en Mongolie ? Pourquoi ? Et ma réponse, il y a
il y a 2-3 réponses, mais il y a une réponse que c'est très important. Parce que pour lui, il trouve dans les missionnaires la vraie Église du Christ. Ça, c'est très important. Ça, c'est essentiel. C'est-à-dire, OK. Alors, une autre fois, nettoyons-nous les regards. Christ était un homme dangereux, très dangereux. Christ était un subversif. On le sait, nous tous le savons ça, mais on oublie ça. Il était un subversif, était un vrai révolutionnaire. C'était un homme qui disait des choses très dangereuses. Je ne venu pas ici apporter la paix, mais l'épée. L'épée. Il disait tous les hommes et toutes les femmes sont égaux dans un monde où dominait complètement l'esclavage. Et aujourd'hui encore, c'est très dangereux de dire ça. Il était entouré pas des gens riches et des gens de pouvoir, il était entouré des gens des pauvres, des gens qui n'avaient rien, des prostituées. Hein? Il a été dans la croix parce qu'il était très dangereux. Et c'était les châtiments plus durs de l'époque. Et c'est ça le christianisme du Christ. Et ce christianisme n'a rien à voir, ou très peu, avec le christianisme que j'ai connu et que nous avons connu. Et il y a une phrase de Charles Péguy que c'est exact, je crois. Vous connaissez Charles Péguy, le socialiste, mystique et tout ça. Un grand écrivain. Mais il a dit une chose que pour nous, c'est étrange, c'est exotique, mais que c'est complètement exact. Il dit la chose plus lointaine, plus éloignée du christianisme, c'est l'esprit bourgeois. Le christianisme, c'est complètement contraire à l'esprit bourgeois. Et c'est comme ça. Mais ce que nous avons connu en Espagne, en France, en Europe, etc., c'est un christianisme bourgeois. C'est un christianisme clérical, c'est un christianisme des gens de pouvoir, c'est-à-dire le constantinisme qui était l'autre ennemi. Le constantinisme, c'est l'union de l'Église avec les pouvoirs, d'après l'empereur Constantin. Non, le christianisme est devenu la religion officielle de l'Empire. Alors, l'union entre la religion et le pouvoir, c'est le constantinisme, l'autre ennemi de l'Église de François, du pape François, etc. Alors, nous avons connu un christianisme, pardonnez-moi, qui est une sorte de perversion du christianisme de Christ. Le catholicisme a été, pendant la plupart de son histoire, une perversion du christianisme de Christ. Et ce que vous voulez, le pape François, et selon moi, ce que vous pouvez me corriger, s'il vous plaît, ce que veut l'Église catholique après le Vatican II, au second, je ne sais pas comment on dit ça, et sans doute ce que voulait François, qui était le premier pape qui était fils du Vatican II, au second, c'est retourner au christianisme de Christ. Il y a eu écoutez, ça c'est très intéressant. Dans le premier entretien qu'on a fait au pape François, ça a été effectivement le padre Spadaro. Le père Spadaro, qui c'était un jésuite, c'était l'intellectuel plus prochain à François. Il était effectivement le directeur de la Civiltà Cattolica, la grande revue des jésuites. Il a fait le premier entretien à le pape François, à Bergoglio. Jorge Bergoglio. Et il lui a dit, à la fin de l'entretien, il lui a dit, mais alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Quel est votre projet pour l'Église? Qu'est-ce que vous voulez faire? Quel est votre... Et il a répondu très rapidement. Il a dit, ce que je veux faire, c'est faire sortir Christ de la sacristie et les mettre au centre de l'Église, au centre du monde. Et c'est impossible d'écouter cette réponse qui était immédiate sans penser à Dostoïevski, qui était le grand écrivain russe, qui était un de ses écrivains, non, les plus aimés. Et c'est impossible de ne pas se souvenir d'un texte très bref que je vous conseille très fort, qui s'appelle la parabole du grand inquisiteur. Peut-être vous le connaissez, c'est une histoire très brève. Vous le connaissez?
Ok, yes. Alors, c'est impossible de ne pas penser à ça. C'est l'histoire de le grand inquisiteur. Le grand inquisiteur, c'est un homme qui fait peur. Le grand inquisiteur, c'est un homme qui incarne, qui représente toutes les choses horribles de l'Église catholique. Le cléricalisme, le constantinisme. C'est un homme qui, ses yeux émettent du feu, qui est entouré des gens, des esclaves. Et il fait peur, vraiment. Énorme. Et il va entrer dans une église, dans une cathédrale, je crois. Quand, à ce moment-là, Christ apparaît, comme ça. Non? Il est sorti de la sacristie, de la croix. Il est comme ça, plein de blessures, plein de... Non? Famélique. Voilà, nu. Et le grand inquisiteur lui regarde et lui dit, lui regarde avec peur, avec terreur, avec indignation. Il lui dit, mais qu'est-ce que vous faites ici? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Retournez immédiatement à la sacristie. Vous ne faites rien ici. Vous avez venu à la terre à libérer les hommes, à donner la liberté aux hommes. Mais les hommes ne veulent pas, il dit des choses incroyables, les hommes ne veulent pas la liberté. Quand on lui donne la liberté à un homme, ce qu'il cherche immédiatement, c'est d'être un esclave. Et nous, lui donnons ce qu'ils ont besoin. Alors, vous ne faites rien ici. Retournez, laissez-nous vous prendre charge de votre héritage et vous ne faites rien ici. Alors, voilà, c'est ça. L'histoire de l'Église catholique, ce qui dit Dostoïevski, ce qui dit Bergoglio, il ne peut pas le dire ouvertement, mais c'est ça, c'est une perversion du christianisme du Christ. Et alors, pourquoi aller en Mongolie? Parce qu'il trouve dans le missionnaire le christianisme de Christ. C'est pourquoi il a parlé tout le temps du commencement d'une église missionnaire, d'une église missionnaire, d'une église inushita, en sortie. L'église doit sortir à la périphérie, comme on faisait, non, pour parler avec les autres, pour être avec les autres. Et je vous dis une chose, très simplement. On peut être athée, on peut être agnostique, on peut être croyant, mais c'est très difficile de ne pas admirer ces gens. Les missionnaires sont des gens très spéciaux. C'est-à-dire, sont des gens qui font ce qu'ils faisaient les élèves du Christ, non? C'est-à-dire, qui ont abandonné tout, ont laissé les ambitions personnelles, économiques et professionnelles, on a abandonné la famille, on a abandonné le pays pour aller en lieu 50 degrés sous zéro, Mongolie, et ce n'est pas un lieu spécialement difficile, mais 50 degrés sous zéro pendant la plupart de l'année, où personne ne connaît le catholicisme, où personne, rien n'existe. Et qu'est-ce qu'ils font là? Ce qu'ils font, c'est aider les gens. Je les ai vus. Aider les femmes maltraitées, aider le vieux, aider les enfants, et stop. Alors, ces gens sont des gens très spéciaux, mais ces gens incarnent le christianisme du Christ. Je me souviens, c'est pas moi qui dis ça seulement, c'est le pape François. Hein. Je me souviens, j'ai eu une discussion avec le... Excusez-moi, hein. Je suis un peu sacrilège, c'est sacrilège parce que je suis... Ok, merci beaucoup. À Paris, j'ai eu une discussion avec le nonce du Vatican. Et je lui disais ça, je lui ai dit, bon, c'est ça. Il m'a dit, ça c'est un peu romantique, votre vision du christianisme. Et je lui ai dit, écoutez, peut-être, mais alors la vision du pape, c'est romantique. Et la vision de Christ aussi, c'était romantique. Et je ne dis pas, et François ne disait pas, le pape François ne disait pas qu'on ne peut pas être un bon chrétien à Toulouse ou à Barcelone, ou même à Paris. Même si tu es nonce à Paris, tu peux être un chrétien, un bon chrétien, mais tu dois avoir l'esprit du missionnaire. Tu dois être un peu fou. C'est François qui a dit, pour être missionnaire, il faut être fou. Il faut avoir une folie de faire des choses que les gens normaux ne font pas, de croire des choses que les gens normaux ne font pas, qui sont complètement fous, qui sont irrationnels. La résurrection de la chair et la vie éternelle. Mais sinon, si tu n'as pas cet esprit, cette folie, cet esprit anti-bourgeois, cette radicalité, je me souviens,
j'ai eu une discussion avec un homme extraordinaire, il n'est pas dans le livre, c'est après le livre, que c'est le cardinal Zuppi. Vous connaissez, que c'est, je crois, encore le président de la conférence épiscopale italienne. C'est un homme qui, selon moi, serait un pape excellent. C'est peut-être trop tard, mais était encore plus radical que François. et j'ai eu une discussion avec lui sur les livres à Assise. C'était inoubliable pour moi. Et il disait une chose très simple, mais très évidente. C'est impossible d'être chrétien sans cette radicalité. La foi, la folie de Christ, du christianisme, ne peut pas être vécue sans cette radicalité que ces pauvres noms appelaient romantique. Mais sans ça, il n'y a pas de christianisme. Et je suis d'accord avec lui. Vous écoutez le romancier Javier Cercas lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche lundi 8 décembre 2025 autour de son nouveau livre Le fou de Dieu au bout du monde, édition Actes Sud. Je cite au passage des personnalités que vous avez rencontrées en Mongolie, justement parmi ces missionnaires, le père Ernesto, par exemple, oui. Girolamo Viscardi, ou le père Giovanni aussi, qui appartenait à la congrégation de la Consolata, qui avait été créée à Turin en 1901 pour justement larguer les amarres et partir. Bon, vous le découvrirez en lisant le livre. Mais je réagis juste à propos de ce que vous avez dit. Je me demande aussi si en fait, dans la longue histoire du catholicisme, il n'y a pas souvent une espèce de cohabitation entre, par exemple, François d'Assise et Innocent III. Oui. Parce que ce sont des contemporains. Ouais. Innocent III, le pape de la théocratie vis-à-vis des monarchies européennes. Et vous avez, alors, François d'Assise, ou Dominique de Guzman, parce que c'est quand même une espèce d'athlète de Dieu, où au XIIe siècle, vous avez l'immense abbaye de Cluny, et vous avez Bernard de Clairvaux, qui attaque Cluny de manière assez brutale. Il y a souvent dans le catholicisme cette cohabitation tout au long des périodes. Et au moment de la Grande Inquisition espagnole, il y a Thérèse d'Avila, qui est quand même un monument, San Juan de la Cruz. Et donc, en fait, cette cohabitation qui effectivement, est assez particulière. Alors, cette tension, exactement. C'est une sorte de guerre permanente qu'il y a là. Exactement. C'est vrai. Et vous avez rencontré, je dirais, des personnes qui ont aimé le pape François, qui l'ont servi, mais vous le dites et vous le savez aussi, dans l'Église d'Espagne, c'était pas non plus l'unanimité, y compris dans l'Église de France, où il avait vraiment des grands soutiens, et en même temps des personnes qui disaient mais où est-ce qu'il va nous mener, enfin, complètement. Alors, allez-y. Non, c'est alors le pape François, parce que vous l'avez effectivement rencontré, et alors intéressant aussi, c'est que vous nous montrez ce qu'on pourrait appeler un dualisme chez lui. C'est-à-dire que vous dites finalement, c'est un homme qui n'est pas d'un bloc, qui a eu sa jeunesse au sein de la Compagnie de Jésus, qui a fait ses erreurs. Je suis un pécheur, il le dit à plusieurs reprises. Vous pouvez nous parler de cette personnalité que vous avez découvert, à la fois effectivement un pape qui n'a cessé de dire il faut aller aux périphéries et sortir des sacristies, et en même temps, je dirais, quelqu'un qui a pu faire preuve d'autorité, qui était un homme aussi d'autorité, qui avait son caractère, comme on dit familièrement. Vous pouvez nous parler de ces pages que vous consacrez justement à cette double personnalité du pape? Oui. Le pape, c'est au centre du livre. Ce livre n'est pas une biographie, pas du tout, mais il est au centre. Et vous savez, il n'y a pas de personne simple et normale. La normalité n'existe pas. Il n'y a pas de personne simple. Flaubert disait une chose extraordinaire. Il disait, comme vous savez, il disait, il suffit de regarder une chose avec attention, attentivement, pour qu'elle devienne intéressante. Et c'est vrai. Et ça sert aussi pour les personnes. Il n'existe pas une personne simple. Si je commence à investiguer, à parler avec des gens, tous les personnes qui sont ici sont très complexes. Et en plus, Montaigne
disait « Il y a autant de différences entre nous et nous-mêmes qu'entre nous et l'autrui ». Ça veut dire que nous ne sommes pas une personne, nous sommes une multitude de personnes. C'est-à-dire au fur et à mesure que... Non, la personne qu'on est à 18 ans n'est pas la même qu'on est aujourd'hui quand on a 63, comme moi-même. C'est complètement différent. Alors, le pape François était une personne. Les papes ne sont pas des êtres semi-divins ou quelque chose comme ça. Et cette vision qui donnait les médias, c'était complètement fausse. Même il s'est rebellé contre cette vision d'un pape parfait, vous savez, sans péché. Il était exactement le contraire. Il était un homme très complexe, très, très, très complexe. Il a eu des ombres, des lumières. Il pouvait être autoritaire, dur. Il a eu d'énormes batailles dans les jésuites. Il était un homme, si je dois le définir avec une seule phrase, je dirais qu'il était un homme en lutte avec lui-même. C'est ma définition. C'est-à-dire un homme très conscient de ses faiblesses, de ses erreurs, de ses péchés, dirait lui-même, qui a lutté à mort, vraiment, à mort contre eux. C'est incroyable, c'est extraordinaire que la première chose qui m'a surpris de ces papes a été quand j'étais précisément à la Chapelle Sixtine, avec toute la gauche internationale là, parce que c'était une réunion que après Paul VI, le pape... Paul VI, pardon. Mon français en espagnol. Et Paul VI, tous les papes font une réunion avec ils disent les artistes de tout le monde, non? Écrivains, peintres, gens du cinéma. C'était curieux que toute la gauche internationale était là. Toute la gauche, c'est curieux. Bon, alors, une surprise pour moi était le fait qu'il disait, après tous ces discours non politiques, il disait « priez pour moi ». Il disait toujours comme ça, « priez pour moi ». Étrange, non? C'est le pape qui doit prier pour nous. C'est pas nous non, c'est pas non? Et comme s'il s'est montré comme un homme. Être pape, c'est une chose énorme et je dois prier pour moi, aidez-moi. Non? Et c'est curieux, c'est incroyable que les premières paroles qu'il a dit, il était faible, il s'est montré faible, comme un homme, normal. Les premières paroles qu'il a dit, les premières phrases qu'il a dit à la Chapelle Sixtine après être élu, après dire oui, j'accepte être le pape, la première phrase qu'il a dit est oui, mais je suis un pécheur. Et je crois, excusez-moi, je crois qu'il s'est trompé, il était nerveux. Il voulait dire oui, j'accepte parce que je suis un pécheur. Parce que l'Église n'est pas le lieu de Superman, l'Église catholique vraie, l'Église de Christ, c'est le lieu des pauvres gens, des pécheurs, des gens qui... Bon, Christ a élu son premier pape, son premier a été Pierre, qu'il a trahi 3 fois. C'est un record, hein? Ce soir, 3 fois. Il n'a pas élu même Jean qui était avec lui jusqu'à la fin. Non, un pécheur total. Alors cet homme était très conscient de ça, il montrait ça, il disait ça. Et pour beaucoup de gens, ça a été très perturbateur. Il a été un pape disruptif, très disruptif. Par cette radicalité d'abord, par ce fait de se montrer comme un homme. Il y a des gens qui ne veulent pas ça, pas seulement en Espagne. L'Église espagnole, comme vous disiez, d'une façon très suave, on peut dire ça, a été très, très contre François, comme l'Église américaine. Il y a une partie de l'Église en général qui était très contre lui, parce qu'il pensait qu'il était... Bon, écoute, il y avait un groupe de prêtres qui s'est réunissaient à Rome pour prier pour sa mort. Chaque semaine. En Espagne, on a trouvé encore d'autres. Hein? C'est un fait. Il pensait... Bon, c'était un fait.
Il y a eu... Remarquez, à terme, ils ont raison. Enfin, il est mort. Mais enfin, que des prêtres prient pour cela, c'est effectivement finalement, ça se passe. hors norme. Mais oui, ça se passe. Oui, ça se passe. Et alors, il a été très disruptif pour beaucoup de gens. Ce que je pense, c'est que cet homme, finalement, ce qu'on peut dire sur lui, c'est le meilleur qu'on peut dire sur un pape. C'est que Hannah Arendt, une agnostique, a dit sur Jean 23, qui était le modèle de François. Il a dit qu'il était un chrétien dans le siège de Saint-Pierre. Non? Mais ce changement de forme a été révolutionnaire pour beaucoup de gens. Et c'était, j'insiste, un personnage complexe. Ce que je peux dire pour finir, c'est que Spadaro, le père Spadaro, qui le connaissait très bien, il a été très généreux comme beaucoup de gens avec ses livres. Il disait seulement on pouvait comprendre François, le pape François, narrativement, à travers d'une narration. Et pour moi, ce que je peux dire, c'est que François, c'est le meilleur Bergoglio possible. Bergoglio, il s'appelait Bergoglio, non? Jorge Mario Bergoglio. Et je crois que François, c'était le meilleur Bergoglio. Pourquoi? Bon, c'est seulement une anecdote, très simple. Ok. Permettez-moi, parce que ça c'est formidable. Ça c'est formidable. Une autre surprise que j'ai trouvée au Vatican. Je crois que j'ai abandonné le christianisme pour beaucoup de raisons. Une association avec le franquisme, avec ma famille, beaucoup de raisons. Mais une raison l'exprime très bien Sioran, le grand écrivain français d'origine de la Roumanie. Il disait toute religion, et ça, en fait, ça c'est une leitmotiv du livre, mais le livre fonctionne avec des leitmotifs qui se répètent. Ça c'est une des leitmotifs du livre. Il dit toute religion, c'est une croisade contre le sens de l'humour. Et pour moi, c'est une catastrophe. Le sens de l'humour. Les rires. Le sens de l'humour. L'humour. Non, comment on dit ça? Le sens de l'humour. Qu'est-ce que j'ai dit? Okay. Les rires. Les rires. Hein? C'est une croisade contre ça. Et j'ai pensé toujours ça. Et pour moi, que je suis un romancier, vous savez, pour les romanciers, le sens de l'humour, c'est difficile. Les rires. Humour, oui, mais on parle français, non, aujourd'hui? Ok. C'est une religion. C'est la chose plus sérieuse du monde, c'est les rires. C'est ce qu'il nous a montré Cervantes. La chose plus sérieuse du monde. Sans rire, je ne veux l'ironie et le sens de l'humour. C'est la chose plus sérieuse du monde, etc., etc. Il y a, vous vous souvenez, ce qu'il dit Nietzsche dans l'Antéchrist, il dit votre face d'enterrement, il dit aux chrétiens, sont la plus grande accusation contre vous. Parce que si votre croyance était vraie, vous seriez tout le temps très heureux et vous seriez tout le temps en train de rire, etc., etc. Alors pour moi, ça a été essentiel. Et qu'est-ce que je me trouve quand j'arrive au Vatican? Je me trouve un pape qui fait une revendication radicale du sens de l'humour, du rire. Il y a un moment où ça c'est la meilleure phrase qu'il y a, selon moi, qui a dit jamais François, qui ne l'a jamais écrit. Je crois que j'ai lu tout ce qu'il a écrit, mais cette phrase ne l'a pas écrit jamais. Il l'a dit à un ami, qui est un personnage de ce livre, qui s'appelle Lucio Brunelli, qui était son ami plus intime à Rome. Et un jour, il lui a dit la chose plus proche, au sens, à la grâce divine, la chose plus proche à la grâce divine, c'est le sens de l'humour. La plus proche. Et c'est encore plus intéressant parce que en espagnol, il pensait en espagnol, bien sûr. Et une personne graciosa, c'est une personne qui c'est une personne qui fait rire. Non? Une chose graciosa, c'est une chose qui fait rire. Et c'est une phrase, la chose plus proche à la grâce divine, c'est le sens de l'humour, les rires. Et c'est formidable, parce que c'est une vérité, on sent cette vérité. Quand on rit,
vraiment, on comprend tout. Non? C'est une chose comme ça. Et bon, Jean 23, une fois, lui a demandé combien de gens travaillent au Vatican. Jean 23 a répondu plus ou moins la moitié. Ça, c'est François. Ça, c'est François. Absolument François. Et son écrivain favori était Chesterton, duquel Kafka disait es tan gracioso, il est si drôle que c'est comme s'il avait vu Dieu. Mais, c'est incroyable. C'est incroyable parce que si vous voyez le photographie qu'on a de Bergoglio quand il était archevêque de Buenos Aires, il est toujours très sérieux, énormément sérieux, comme ça, avec une face d'enterrement. Et tout le monde qui les connaissait, à Buenos Aires, vous le savez ça, tout le monde pensait, il avait une réputation d'être un homme terrible, très sérieux, très fâcheux toujours, qui n'avait pas une relation avec personne, etc. Et alors, il est nommé pape et il apparaît dans le balcon de la basilique de Saint-Pierre avec un énorme sourire. Et tous les Argentins disaient, mais qui est cet homme? On ne le connaît pas. Qui est cet homme? Et finalement, on l'a demandé à un vieux prêtre qui était son ami. Et comment vous exprimez ce changement? Et quelle a été la réponse du vieux prêtre? C'était l'Esprit Saint qui l'a touché. L'explication, c'est l'Esprit Saint. Alors, c'est pourquoi je pense, et c'est ma vision de personnage, que le meilleur Bergoglio possible a été le pape François, quand il a découvert le sens de l'humour. Hein, voilà. Mais un personnage très complexe. Oui, oui, tout à fait, c'est ce que vous... Une dernière question avant peut-être de vous céder aussi un peu la parole, mais une réaction, je me souviens le 13 mars 2013, si je ne me trompe pas, quand il apparaît après son élection, il a ce moment quand même qui avait été assez émouvant pour une bonne partie des catholiques, gardons le silence une minute et vous allez prier pour moi. C'est-à-dire qu'il demande à la foule, 150, 200 000 personnes, de prier pour lui. Et il s'incline devant la foule. C'était effectivement, ça correspondait justement à cette nécessité de la prière de l'autre sur lui. Enfin, et ça, j'y pensais en vous écoutant. Alors, une dernière question. Je ne vais pas vous dire la fin et je ne vais pas vous dire le dialogue que vous avez eu avec le pape François. Mais il y a une scène émouvante parce que, je dirais, je vous le disais tout à l'heure, nous avons eu le point commun d'avoir des mamans Alzheimer. Et ne racontez pas la fin, s'il vous plaît. Ah non. 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 Mais ce qui est émouvant, c'est votre maman regardant le film. Parce que elle est déjà bien malade, mais elle le regarde, elle comprend quelque chose, elle dit ah, mais c'est vraiment le Saint-Père, etc. Vous pouvez nous relater justement ce... Non, mais pas ce qu'il a dit, mais le regard de votre maman. Non, Non, ce qui se passe, c'est que j'ai enregistré beaucoup de choses, c'est-à-dire tous les dialogues que j'ai avec les gens, etc., sont enregistrés dans une caméra. Et au pape, je l'ai enregistré aussi à l'avion qui va en Mongolie. Retour. Non, l'aller. L'aller. C'est l'aller. C'est l'aller. Et je l'enregistre aussi, je lui demande son autorisation, etc. Et je vous dirai une chose que je ne raconte pas dans le livre, la conversation avec les papes, c'est beaucoup plus longue que j'ai raconté là. L'avantage, la merveille, c'est que après qu'il m'a répondu la question de ma mère, on peut dire qu'il répond à la question. Après ces réponses, tout le reste, c'est complètement irrélevant pour moi. Parce que c'est la question essentielle.
C'était ce que je cherchais. Et parce que sa réponse, je crois, c'est la première fin du livre. Et je crois, après il y a une autre fin, que c'est la vraie fin, vous vous souvenez. Mais cette première fin, je crois qu'Aristote serait très, très heureux. Parce qu'Aristote disait que la fin parfaite d'un livre, c'est celle qui est en même temps inévitable et surprenante. Et pour moi, la réponse du pape à la question essentielle de ma mère et du christianisme a été complètement surprenante. Mais complètement surprenante. Quand j'ai parlé du livre avant d'aller en Mongolie, j'ai parlé avec beaucoup de gens, j'ai raconté que je voulais la réponse du pape, et personne n'a deviné quelle serait la réponse. Et en fait, je fais la même question à beaucoup de gens, si vous vous souvenez. Le food sans Dieu, que c'est moi-même, fait la question de la résurrection de la chair, etc., à beaucoup de gens qui sont religieux, et la réponse sont complètement différentes. Et personne répond comme le pape. Alors pour moi, ça c'est extraordinaire. Et quand ma mère, alors je les montre à ma mère, les images du pape qui répond à la question. Mais ma mère, à ce moment-là, avait Alzheimer. Elle comprenait et ne comprenait pas. C'est un état très vague. Elle, je crois qu'elle comprenait certaines choses. Je ne sais pas. Je raconte ça avec une précision totale à la fin du livre, alors je ne peux pas raconter rien ici. Nous avons parlé 55 minutes en fait, et plus même. Et maintenant, peut-être à vous le temps de quelques questions, et après vous, avec M. Cercas, vous pourrez dire quelques mots, si vous le souhaitez, pour les dédicaces. Mais peut-être, Hélène, 2-3 questions avant de... 2-3 Non? On peut faire la dédicace, si vous voulez. On peut parler directement. Bonjour, dans le livre, il y a des pages vraiment passionnantes sur la nécessité pour l'Église de réinventer un langage, parce que l'histoire l'a un peu, dévalorisé. Enfin, vraiment, il y a une nécessité de retrouver, de mettre des nouveaux mots sur la foi, sur ce que fait l'Église. Est-ce que vous avez l'impression que d'une certaine manière, vous avez participé à ce projet en écrivant ce livre, à votre insu peut-être? Si j'ai renouvelé les langages... Non, c'est complètement vrai que l'Église a beaucoup de problèmes. Énormément de problèmes. Un de ces problèmes, c'est le langage. Un langage vieux, un langage vieux, peu intéressant. Christ était intéressant parce qu'il était un personnage très spécial. Il avait une chose qui a impressionné énormément les gens qui le connaissaient, ça c'est un fait. Mais aussi, il avait un langage très spécial. Et la preuve, c'est qu'il y a les évangiles les paroles de Christ sont là. Alors, son langage était très attirant. Et aujourd'hui, le langage de l'Église, c'est très vieux, énormément vieux, peu intéressant, peu... Et ça, c'est un problème. Et d'un côté, ça, et de l'autre côté, c'est un langage parfois, souvent, hermétique. Non? Il y a des paroles qui n'est... La parole plus importante, peut-être, du période dans laquelle, comme on dit, le période de Pape François. Les pontificats, personne ne les comprend. Vous les comprenez, vous la comprenez, j'en suis sûr. Mais ici, synodalité. Qu'est-ce que ça veut dire, synodalité? Mais c'est la parole essentielle, peut-être. Ça veut dire passer d'une église verticale à une église horizontale. Parce que c'est retourner aussi au christianisme du Christ, qui était un christianisme, entre guillemets, très démocratique. Si vous lisez les Faits des Apôtres, quand j'ai dit démocratique, il y a des gens au Vatican qui ont peur, mais pas le cardinal Zuppi, par exemple. Ça veut dire que les grandes décisions, si vous lisez le Fait des Apôtres, les histoires de chrétiens originaux, on voit comment
on se réunissait pour prendre les décisions importantes. Et alors, l'Église catholique veut retourner à cette Église plus horizontale, plus démocratique. Mais la parole, qui comprend cette parole? Personne. Alors, on a besoin, le christianisme, l'Église catholique, on a besoin de ça. Mon livre, c'est un livre humoristique. Alors, dans ce sens, c'est comme ça. Il y a des gens qui me disent, c'est étrange, je suis en train de lire un livre sur l'Église catholique et je suis en train de rire. Bon, si dans ce... Mon métier n'était pas... ce livre n'est pas écrit pour aller contre l'Église catholique, pour l'attaquer, n'est pas pour la défendre. C'est un livre écrit pour la comprendre. C'est tout. Comme écrivain, c'est mon métier. Comprendre. Comprendre ne veut pas dire justifier. Mais oui, c'est vrai que mon livre n'est pas écrit dans les langages de l'Église, que pour moi, c'est vieux, c'est peu intéressant, c'est mon langage, pas celui de l'Église. Solennel, trop sérieux, trop... Excusez-moi, hein. Non, au Vatican partage. Non, au Vatican partage complètement cette vision. Le problème, c'est comment faire ça. C'est ça le problème, comment faire sans finir avec l'Église, parce que l'Église c'est très compliqué. C'est incroyablement compliqué. Il y a gens, vous l'avez dit, non? Mais le débat sur l'humour, on le retrouve dans le roman d'Umberto Eco, où il y a un débat. Oui. Peut-on rire de tout? Est-ce que rire, ce n'est pas perdre la crainte de Dieu? Enfin, vous vous souvenez dans Le nom de la rose. C'est Le nom de la rose, oui. Oui. Est-ce qu'il y a une autre question? Ma question est la suivante. Est-ce que, après ce voyage qui est passionnant, vous continueriez à vous définir comme el loco sin Dios, comme vous le dites dans votre édition espagnole? Ok, rapidement. Ok, est-ce que je suis retourné à la foi de mon enfance? Ok. J'ai deux réponses à ça. La première, c'est une réponse que me donne Fazzini pendant tout le voyage. Nous allons ensemble tout le temps. Nous sommes comme Don Quichotte et Sancho Panza. Plus ou moins. En fait, il est plus Don Quichotte et Sancho Panza en même temps parce qu'il est très haut, il mange beaucoup. Et il me dit au moins 3-4 fois, Javier, surtout si tu te conviens, si tu retournes à la foi de ton enfance, si tu retournes à la foi catholique, tu ne dois pas le dire. Tu ne dois pas le dire. Tu ne dois pas le dire, parce que si tu le dis, tu ne vendras pas une seule copie de ton livre. Mais après, 4 ans après, quand tu as vendu beaucoup de livres, alors oui, alors tu peux le dire, tu écris un livre sur ta conversion et tu me le donnes à moi et je te vends 4 millions d'exemplaires. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, je ne sais pas vous, mais j'ai eu parfois, j'ai eu la jalousie, l'envie de vrais chrétiens, de les gens qui croient vraiment, mais vraiment, ma mère, les missionnaires de ce livre. J'ai eu la jalousie de la force, de la sérénité. Ils sont capables de faire des choses différentes. Ma mère était capable de faire des choses complètement différentes. Que ce serait impossible pour moi. Mais le problème, c'est que la foi n'est pas volontaire. Pour moi. C'est-à-dire, il y a un moment, une discussion, de la discussion avec le cardinal Tolentino, où je lui dis, il est un poète, et je lui dis, la foi, pour moi, c'est comme une intuition poétique, C'est-à-dire la perception d'un sens là où les autres gens ne voyons pas un sens. Ça, c'est comme l'intuition poétique. Et il me répond, oui, c'est exactement ça, la foi. C'est comme une intuition poétique. Mais après, je parle avec le pape François et je lui dis, vous savez, avec le cardinal Tolentino, on a accordé ça, que c'est un peu comme une intuition poétique. Et le pape François me dit, non, c'est un don, c'est un cadeau. Et je ne crois pas
que ces deux réponses soient contradictoires. Je crois qu'elles sont complémentaires. Si ne sont pas la même réponse avec des paroles différentes. En tout cas, ce n'est pas volontaire. Tu ne peux pas dire j'ai besoin d'écrire un poème, j'aurai une intuition poétique. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas dire, tu sais, c'est intéressant pour moi avoir la foi, comme dirait Pascal. Non, comment dire, la poesta, les paris de Pascal. Non, c'est intéressant pour moi, ça va, je serai plus fort, j'aurai un super pouvoir, comme j'ai dit de la foi. Alors, j'aurai la... Non, tu as la foi, tu n'as pas la foi. Et j'avais la foi quand j'étais tout jeune. Mais aujourd'hui, même si je voudrais la récupérer, je ne sais pas comment faire. Comment on fait ça? Je ne sais pas. C'est pourquoi je crois que Flannery O'Connor, la grande écrivaine américaine, avait raison quand elle disait qu'avoir foi, c'est beaucoup plus difficile que ne pas avoir foi. Alors je reste... Bon, j'ai changé un peu. Un peu. J'étais athée parce que j'avais une phobie contre l'Église catholique. Vraiment, une phobie, comme beaucoup d'Espagnols. Aujourd'hui, cette phobie n'existe pas. Avec cette phobie, c'était impossible d'écrire ce livre. Et Hannah Arendt m'a convaincu d'une autre chose. Elle dit, je suis aujourd'hui un agnostique. Hannah Arendt dit, un athée, c'est une stupide qui croit savoir ce qui n'est pas possible de savoir. C'est bien, c'est raisonnable. C'est-à-dire, du point de vue scientifique, on ne peut pas être athée. On peut être agnostique, mais pas athée. Il y a beaucoup de scientifiques, comme vous savez très bien, qui sont croyants, beaucoup. Mais alors, j'ai passé d'être athée à être agnostique. Pas mal, non? Okay. On vous remercie, Xavier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter Javier Cercas à la librairie Ombre Blanche, lundi 8 décembre 2025. Son roman Le fou de Dieu au bout du monde est publié aux éditions Actes Sud. Toute l'œuvre de Javier Cercas, traduite en français, apparue chez cet éditeur, tels que Les soldats de Salamine, Anatomie d'un instant, Les lois de la frontière, L'imposteur, prix du livre européen en 2015, Le monarque des ombres, prix André Malraux en 2018, ou encore Le château de Barbe-Bleue. Réalisation et mise en onde de la rencontre, Radio en partenariat avec Radio Plus et Radio Terre.